Donc, on vient de définir ce que c'est que la continuité. Alors, petite remarque, si la limite pour x tendant vers x0, avec le petit moins, ça veut dire en venant de valeurs plus petites que x0, on voit que ça donne bien f de x0. On voit bien. Mais par contre, si on vient de la droite, on voit que ce n'est pas la même, que c'est différent. Alors on dit que la fonction est continue à gauche en x0. Pourquoi? Parce qu'à gauche, ça vaut bien f de x0 et en venant de la droite, c'est-à-dire en venant de valeurs plus grandes que x0, on voit bien que c'est différent de f de x0 et en plus c'est un rond vide. Donc elle est continue à gauche. À l'inverse, si la limite pour x tendant vers x0 en venant de valeurs négatives est différente de la limite pour x tendant vers x0 en venant de valeurs plus grandes que x0, eh bien, ça fait f de x0, eh bien, on peut dire qu'elle est continue à droite. C'est une fonction qui est continue à droite. Alors, petite particularité pour la racine carrée de x. Pourquoi, alors, quand on regarde la limite pour x tendant vers, je vais prendre ça et ça en parallèle. Alors, c'est la page 82 et 83. Alors, là, c'est un cas particulier parce que, en fait, quel est le domaine de définition de cette fonction-là? On sait que c'est R plus. Alors, si je fais la limite pour x tendant vers 0 en prenant des valeurs négatives, donc c'est-à-dire, enfin, pas négatives, mais inférieures à 0, mais on sait que cette limite n'existe pas parce que ça n'appartiendra pas au domaine. Donc, la seule limite que l'on peut calculer, c'est la limite pour x tendant vers 0 en venant de valeurs plus grandes que 0, en venant de la droite. Ben, c'est égal à la limite pour x tendant vers 0 de ma fonction ici. On ne doit pas préciser, on n'a pas précisé le plus ou le moins en venant de la gauche ou en venant de la droite, parce qu'en venant de la gauche, c'est impossible, parce que ça n'appartient pas au domaine. Donc, à ce moment-là, ça fait bien 0 dans ce cas-là. Et donc, c'est ce que je dis par la suite. F est continue à droite en 0, ok? Et elle n'est pas définie pour x négatif, puisqu'elle n'est pas dans le domaine. Et donc, dans ce cas-là, on ne dit pas que f est continue à droite en 0. On dit tout simplement que f est continue en 0. Pourquoi? Ben parce que, on ne doit pas préciser si c'est à gauche ou c'est à droite, parce que x négatif n'appartient pas au domaine. Donc, vous pouvez rajouter sans préciser à gauche ou à droite, car x négatif n'appartient pas au domaine. Voilà. Tout ça, c'est des petites remarques intéressantes. Alors, propriété, en fait, toutes les fonctions qu'on a vues jusque-là, les amis, toutes les fonctions qu'on a vues, les fonctions polynômes, donc avec des x carré plus 3x plus 2, les fonctions trigonométriques sinus x cos x, les fonctions rationnelles racine carrée de 2x plus 1, les fonctions irrationnelles, enfin les fonctions rationnelles, irrationnelles, etc. Donc avec des 3x carré plus 2x moins 1 sur 4x carré plus 7x moins 2. Toutes ces fonctions-là qu'on a vues jusqu'à présent, elles sont continues dans leur domaine de définition. Ça, c'est important toujours de préciser, dans leur domaine de définition. Mais celles qui font apparaître justement ces problèmes de discontinuité, eh bien, ce sont les fameuses fonctions qu'on a vues au début de l'année, au début du mois de janvier. Ce sont les fonctions plancher, plafond et la fonction troncature. Donc, regardez par exemple ici, la fonction plancher, je vous rappelle, ben, regardez qu'est-ce qui se passe. On voit qu'il y a ces espèces de sauts, ici par exemple en x égale moins 1. Okay? Si je m'approche de moins 1, la limite pour x tendant vers moins 1, ben, c'est de la fonction, c'est moins 1. Mais si je m'approche de moins 1 en venant de valeurs plus petites que moins 1, c'est le point ici qui est 0. Donc on voit bien qu'en moins 1, je n'ai pas de continuité de ma fonction, il y a une espèce de saut. Et donc elle sera discontinue en moins 1, elle sera discontinue aussi en moins 2, en 0, en 1, en 2, en 3, etc. Donc on dit que pourtant le domaine de définition d'une fonction troncature plancher-plafond, c'est R.
Et pourtant, f est discontinue en x égale z, où z appartient à l'ensemble z. Alors c'est quoi? Ça veut dire quoi? Elle est discontinue pour toutes les valeurs de x qui valent 0, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, jusqu'à l'infini. Et bien, tous ces nombres-là, ce sont des nombres qui appartiennent à l'ensemble z. C'est quoi l'ensemble z? Ce sont l'ensemble des nombres naturels, positifs, négatifs. Donc 0, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, 4, moins 4, 5, moins 5, 6, moins 6, ainsi de suite, jusqu'à moins l'infini plus l'infini. Il y aura des discontinuités à chacune de ces valeurs-là. Alors, autre petite propriété intéressante, si deux fonctions sont continues en x0, alors la somme de ces deux fonctions, la soustraction de ces deux fonctions, la multiplication, le produit de ces deux fonctions, la composition de ces deux fonctions, le quotient de ces deux fonctions seront continues en ce même point x0, et la racine énième de la fonction, que ce soit la racine carrée, la racine cubique, la racine quatrième, etc., avec effectivement f de x0 supérieur ou égal à 0, si n est pair, ou sinon effectivement c'est pas possible, eh bien elles seront aussi continues en x0. Voilà des petites propriétés qui sont intéressantes.